D'abord, il y a 7 semaines. Après 62 semaines, qui nous fait 69 semaines. Et le reste, c'est une semaine. Tout le programme que nous sommes en train d'apprendre. Et dans ces 62 semaines, la mission de tous ces programmes, c'est quoi? C'est préparer l'église. Parce qu'il y a l'enlèvement qui arrive. Mais si le peuple n'est pas préparé, c'est que si tu rates l'enlèvement, tu vas entrer dans les une semaine. Dans les une semaine là, il y aura la tribulation, il y a la grande tribulation, il y a la bête qui va se lever, la bête qui va monter des eaux, la bête qui va monter des eaux, pardon? La bête qui va monter des eaux. Et il y a la bête qui montera de l'abîme. Or, les deux bêtes là aura une seule mission. Celui qui sort des eaux aura le pouvoir politique. Celui qui sort de l'abîme aura le pouvoir religieux. Maintenant, les deux pouvoirs vont s'incarner dans une personne. Cette personne-là, c'est lui qui régnera dans les temples. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les temples, faites attention. C'est que pendant ces 62 semaines, l'abomination n'est pas dans le temple. Pendant ces 62 semaines, la bête n'est pas dans le temple. Quand on vous dit le Covid, c'est la marque de la bête refusée. Parce que c'est temps, nous vivons le temps de oindre les saints. Or, oindre les saints, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est que le dernier programme de Dieu, avant que l'église soit enlevée, il faut que tout le peuple soit oint. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ici, nous sommes vraiment à l'école. On ne parle pas des hôtels de famille. C'est le salut des âmes. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, délivrance, délivrance. Aujourd'hui, tout le monde parle de la délivrance. Tout le monde peut vous prêcher des hôtels de famille. Tout le monde peut vous parler des alliances de famille. Mais ce mystère des enseignements n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, dis-moi un grand Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui circulent des églises à l'église, pas pour aller chercher le salut. Mais ils vont aller chercher le mariage. C'est pourquoi quand il fait 2 ans, 3 ans dans une église, rien ne change. Ils changent une autre église. Croyant que les pasteurs sont devenus les charlatans des marabouts. Pour que le pasteur lui donne le mariage. Non. Un prophète ne te donnera jamais les papiers. Les papiers, c'est Dieu qui décide à la préfecture. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Le dernier programme de 62 semaines, parce que saisissez bien, dès que les 62 semaines prendra fin, c'est l'enlèvement. Oh, tous les programmes que Dieu établit ici, c'est pour te préparer. C'est pourquoi après avoir établi tout le programme, le dernier programme, c'est de oindre le peuple de Dieu, oindre l'église de Dieu. C'est que le temps, ce temps ici, c'est le temps de l'esprit. Si tu rates le baptême de l'esprit ici, ta place ce n'est pas dans l'enlèvement, mais ta place c'est dans la une semaine qui est la grande tribulation. C'est pourquoi l'église, comprenant toutes ces choses, nous devons faire attention pour ne pas courir derrière la richesse de ce monde, pour ne pas chercher tout ce qui passera, mais nous devons courir derrière l'onction, parce que nous devons être loin. C'est pourquoi le dernier programme de Dieu, après avoir mis fin au péché, après avoir
mettre fin à la vision, à la prophétie. Le dernier programme, c'est de te oindre. Parce qu'avec l'esprit, tu deviens un enfant de Dieu qui devient un candidat du royaume. Dis-moi un grand amen. Amen. Écoutez, la Bible dit dans Jean chapitre 16, rapidement. Jean chapitre 16, le verset 8 au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons aller rapidement. Et quand il sera venu, c'est que dans les 62 semaines, Dieu a envoyé qui? Un roi. N'est-ce pas? Amen. Et quand le roi sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. On peut vous prêcher, mais si le Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne seras jamais convaincu du péché. C'est pourquoi même si je suis en train de crier, il y a les gens qui sortiront ici qui vont aller commettre l'impudicité parce qu'il a écouté la parole. Mais il n'est pas convaincu parce qu'il n'est pas baptisé de l'esprit. Tu peux écouter la parole. Tu sors ici. Tu rentres chez toi. Tu vas prendre l'alcool. Tu deviens ivre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas convaincu. Tu as écouté la parole. Mais l'esprit ne t'a pas convaincu. Tu peux quitter ici. Tu écoutes la parole. Ta vie ne change pas. Parce que tu as écouté, mais l'esprit ne t'a pas convaincu. C'est pourquoi le dernier programme de Dieu, c'est vivre l'onction de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Il dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jésus a prêché. Il était la parole. Mais les gens n'ont pas cru. Il dit, comme vous ne l'avez pas cru, le Saint-Esprit viendra. C'est lui qui va vous convaincre. Ce matin, Simeon est en train de prêcher. Si tu ne me crois pas, le Saint-Esprit viendra. Il va vous convaincre de ce que vous avez entendu. Moi, ce qui est l'essentiel, c'est de vous prêcher. Tu as écouté. L'essentiel. Papa, l'essentiel, tu as écouté. Maman, l'essentiel, tu as écouté. Que tu le veuilles ou pas, tu as des oreilles pour entendre. Tu as écouté. Si tu ne me crois pas, ce n'est pas mon problème. Mais le Saint-Esprit viendra. C'est lui qui va vous convaincre du péché. Mais si tu n'es pas baptisé, tu peux écouter. Tu ne seras jamais convaincu. Jamais convaincu. C'est pourquoi le dernier programme de Dieu, avant l'enlèvement, c'est de te oindre de son onction. Parce que Simeon peut se poumonner de parler, mais si tu n'es pas baptisé de l'esprit, maman, tu peux provenir d'une église comme Oracle, mais tu iras piéger facilement. Est-ce que vous aurez reflété l'image oracle? D'une église comme Oracle, mais on te voit toujours saoul et on te dit, est-ce que tu sors réellement d'une église comme Oracle? Et c'est vous qui faites que nous ne serons pas honorés. Voilà pourquoi le frère Patrice pose la question. Quel est ton pasteur? Vous faites la honte. Parce que mon témoignage, c'est pas ce que toi tu reflètes. Si les gens nous insultent, c'est à cause de vous. Dis-moi Amen. Amen. Et que l'on m'insulte, mais c'est plutôt toi qui fais ma honte. Dis-moi Amen. Amen. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Acte des Apôtres chapitre 2. Je vais aller rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Acte chapitre 2, verset 17 au verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Dans
les derniers jours. Pourquoi les derniers jours? Parce que dans les 62 semaines, tous les programmes étaient déjà établis. Maintenant, nous sommes au dernier jour pour que l'enlèvement arrive. Papa, l'enlèvement peut arriver demain. L'enlèvement peut être ce soir. C'est pourquoi même dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, le verset 28, Dieu dira dans les derniers temps. C'est-à-dire, Dieu est en train de parler du dernier temps. Les derniers temps, c'est quel temps? La vision que Dieu avait donnée à Daniel, Dieu dit, Daniel, écoutez, voilà cette vision. Mais celle-là, dans un livre, mais au temps de la fin, plusieurs liront et la connaissance augmenteront. C'est-à-dire, nous sommes au temps de l'esprit pour que la connaissance augmente. Or, quand la connaissance augmente, nous sortons dans la distraction. Parce que celui qui a la connaissance ne peut pas se perdre. Pourquoi les gens changent des églises? Parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Pourquoi la foi de plusieurs s'affaiblit? Quand il a un souci, il ne vient pas à l'église, il est affaibli. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Si on a la connaissance de Dieu, tout ce que moi je vis, je sais que c'est le diable. Je ne me fatiguerai jamais. Parce que si je m'affaiblis, c'est le diable qui prend l'ascendant. C'est le diable qui monte sur moi. Qu'il pleuve, qu'il neige, je sois malade ou pas, que je manque ou pas, mariage ou pas mariage, santé ou pas santé, je resterai devant Dieu. Parce que tout ce qui me fait pleurer, il n'y a que Dieu qui peut trouver la solution. Dis-moi Amen. Amen. C'est pourquoi la connaissance de la parole de Dieu est très importante. Un enfant de Dieu qui a la connaissance ne peut pas bouger à tout vent de doctrine. Il y a un pasteur qui vient de l'Afrique, on le suit. Il y a un prophète qui vient, tout le monde derrière. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a un bien-aimé qui me dira, papa, pardonne-moi. Il y a un pasteur qui était venu chialer derrière lui. Je suis allé, il a prêché, mais ce qu'il a prêché n'était pas par ce que tu prêches. Je pensais, comme il venait de Kinshasa, il allait m'imposer les mains. Et à la fin du culte, le protocole va s'emparer de lui, le faire sortir vite. Mais alors que toi, après l'église, tu es là, tu nous reçois. C'est bien fait pour toi. Et je lui dis, comme ça pour aucun risque. Ah, pour que tu n'ailles plus là-bas. Vous pensez qu'en suivant quelqu'un dans les réseaux sociaux, je ne sais pas. Maintenant, pendant qu'il est là, il est devenu qui? Qu'est-ce qu'il a? Ni Nazana. Tu peux lui donner une telle... Mais le col de Internet, tout le monde dit. Mais quand tu le vois sur Internet, tu diras vraiment. Ah ben j'ai compris, la Bible dit, nul n'est prophète chez toi. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Dans les derniers jours, bien aimé l'église, je parle à une personne. Nous sommes en train de traverser le dernier jour. Nous sommes en train de traverser le dernier temps. Or, dans ce temps-là, c'est ce que Dieu dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. N'allez pas chercher des prophéties. En toi, tu as l'esprit de Dieu. Dieu est capable de te rendre prophète de ta vie. Maman, à cause de la gatika, pasteur Simon Bengayo, maman Nzamba Yebisinga, n'attends pas ça. Le pasteur t'appelle pour te dire Dieu m'a dit ceci. On n'est pas dans ce moment-là. C'est à cause de cette prophétie qu'il y a plusieurs faux prophètes aujourd'hui. Parce qu'il a compris que l'église d'aujourd'hui est fragilisée. L'église d'aujourd'hui n'a pas de connaissance. Maintenant, pour accabler le peuple, ils savent qu'il faut de fausses prophéties. Alléluia. Amen.
Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes serviteurs, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Ce jour-là, sur mes serviteurs et mes servantes. Les serviteurs et les servantes là, ce n'est pas Simeon et Achille. Ce n'est pas Christian et Elvis. Qui est serviteur de Dieu? Qui est fils de Dieu? Qui est servante de Dieu? Celui qui est baptisé de l'onction. Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu. Parce que tu ne sers pas d'autre. Tu es en train de servir le véritable Dieu d'Israël. Ta présence dans le temple, tu es un serviteur, tu es une servante. D'une manière ou d'une autre, nous servons tous le Seigneur. Non, il y a bien. Amen. Papa, ozalaka serviteur sans que tu le saches. Tu es un serviteur sans le savoir. Maman, ozalaka servante sans que tu le saches. Tu es une servante de Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Tout ce que tu fais, c'est servir Dieu en vérité. Mais comment tu serviras Dieu sans l'onction? En les derniers temps, j'enverrai mon esprit. Pourquoi il envoie son esprit? Pour rendre l'église. Quand tu es loin, tu échappes à la grande tribulation. Quand tu es loin, tu échappes au péché. Maman, je peux parler à une personne. Amen. Celui qui est baptisé de l'esprit. Si le péché se présente à lui, à te sentir tentation comme qu'il a 70 degrés. Même si tu sens la tentation augmenter, Papa Freddy, le Saint-Esprit te parlera. Au moment donné, et pendant que tu veux commettre le péché, tu sens quelque chose qui te retient. Et tu dis non. Mais si tu vois quelqu'un pécher facilement, comme les cacahuètes, ça prouve qu'il n'est pas encore de Dieu. Il vient à l'église, mais tout ce qu'il entend, il le laisse passer. Parce que quand tu es baptisé de l'esprit, quand tu écoutes la parole de Dieu, et qu'elle croise ton âme, ton âme commence à te rappeler que ça ne fait pas, ça ne touche pas, ça ne mange pas, ça ne tient pas, ça ne va pas, là ne marche pas, ça ne boit pas. C'est que le... Mais ce que papa, à continuer à tu le vois à la maison, il met son verre. Whisky, on va encore des armes un peu moins cher. Son whisky est moins cher là. Hein? Jacques Daniel. Et tu le vois boire. Mais c'est comme il est rouge. Il y a des dieux qui papa, bandoki. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ils sont nombreux ici. Papa, maman. Est-ce que en prise il y a l'alcool dans notre? L'emprise de l'alcool, comment ça se fait en toi? Mais tout ce que je suis en train de parler là, si tu n'as pas le Saint-Esprit, et ça entre ici et ça sort de l'autre côté. Et tu restes le même. Dis-moi Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 2, je vais vite. 2 Timothée chapitre 2, le verset 6 au verset 7. Parce que je parle sur oindre le sang. Non, répète avec moi. Oindre le sang. Le sang des saints. Or, le verbe oindre, ça signifie quoi? La présence du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Attendez. Attends, je vérifie l'écriture.
Attendez 2 minutes, je vais vérifier l'écriture. Je ne crois pas que c'est ça. Non, c'est 2 Thessaloniciens. Ce n'est pas 2 Timothée. J'ai mal écrit. C'est 2 Thessaloniciens. C'est moi qui t'avais envoyé ce verset. J'ai mal écrit. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 6 à 7. Nous allons lire. Tu peux changer rapidement? Allez-y. 2 Thessaloniciens. C'est très important cette écriture. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, le verset 6 au verset 7. Rapidement. Supportez-moi. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 6 au verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Et maintenant, après avoir expié l'iniquité, après avoir mis fin au péché, après avoir mis fin à la vision et au prophète, Dieu dit et maintenant. Parce que maintenant nous tendons vers l'enlèvement. Et maintenant, vous savez ce qui les retient. Qui retient qui? L'Antichrist. Dis-moi Amen. Amen. Vous savez ce qui le retient? En fait, qu'il ne paraisse pas qu'en son temps. C'est que les 62 semaines, ce n'est pas le temps où l'Antichrist doit apparaître. Mais pourquoi il n'apparaît pas? Quand les gens vous disent que Covid-19 c'est la présence de l'Antichrist, de la bête refusée. Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui le retient. Il n'a pas le pouvoir de se manifester en ces temps. Parce qu'il y a quelqu'un qui le retient. Afin qu'il ne paraisse tout simplement à son temps. C'est qu'il a son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. L'Antichrist n'est pas encore sur la terre. La bête n'a pas encore apparu. Mais son esprit agit déjà. Son esprit, c'est ce que nous appelons le mystère de l'iniquité. Parce que l'iniquité ne vient pas de l'esprit. Mais l'iniquité vient du diable. L'iniquité vient de l'Antichrist. Mais comme ce n'est pas son temps, il a précipité. Parce qu'il sait que dans peu de temps il y aura l'enlèvement. Maintenant son esprit agit déjà. Et le pourquoi de son esprit qui agit, c'est pour égarer l'église. Pour égarer le peuple de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le fondement. Beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la fondation. Ils sont animés à un esprit. Cet esprit de l'Antichrist. Derrière les prophètes, derrière le pasteur, derrière les apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit. Et cet esprit-là agit même dans l'église. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne se convertissent pas. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'Antichrist est déjà là. Mais lui, l'Antichrist n'est pas encore là. La Bible dit, il faut que celui qui le retient, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Est-ce que quelqu'un a compris? Qui retient l'Antichrist? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est pourquoi
Dieu veut que toi tu sois loin du Saint-Esprit pour que l'Antichrist ne te touche pas. Quand tu seras loin du Saint-Esprit, pour que la marque de la bête ne te touche pas, tu n'auras jamais la marque de la bête pendant que tu es baptisé de l'Esprit. Maintenant la Bible dit que la bête va apparaître quand celui qui le retient, mais l'esprit partira quand? Parce que l'esprit est là avec l'église. Le jour de l'enlèvement, c'est l'esprit qui nous prendra sur la terre et qui va nous faire monter dans les airs. Maintenant nous allons disparaître ensemble avec l'esprit. Quand nous allons disparaître, quand le Saint-Esprit et l'église vont disparaître, c'est ça l'image de l'enlèvement. Le Saint-Esprit prendra l'église et que l'église va disparaître avec le Saint-Esprit. C'est alors que la bête apparaîtra. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons à l'église, ça c'est le temps de chercher le baptême de l'esprit. Maman, ne cours pas derrière l'argent, il y a des millionnaires qui meurent. Il y a beaucoup qui étaient mariés qui sont morts. Et toi tu te bats pour le mariage. Tu t'es fatigué de Dieu parce que tu te maries pas. Combien sont dans les mariages et veulent en sortir? Combien se sont mariés et regrettent de s'être mariés? Il y a beaucoup après le mariage, leur vie chrétienne a été détruite. Beaucoup après le mariage, leur vie a été détruite. Mais toi tu oses abandonner Dieu à cause du mariage. Tu t'es éloigné de Dieu à cause des papiers. Ok, dans les derniers temps, Dieu dit j'enverrai mon esprit. Tout enfant de Dieu doit comprendre le temps où l'église traverse. C'est le dernier temps. C'est le temps où il y a la bataille dans la vie de l'homme. C'est pourquoi vous allez comprendre l'église qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vécues les années passées. Mais des choses horribles qui sont en train de se passer aujourd'hui. Parce que le diable a multiplié ses stratégies. Parce que le diable sait qu'il a peu de temps. Il doit chercher à gagner aussi les âmes. Dieu veut gagner ses âmes. Remets le tableau, maman. Le tableau de l'enlèvement. Dieu veut gagner les âmes pour que les âmes soient enlevées. Pendant tout ce temps, la mission que Dieu a, le programme que Dieu a établi, c'est pour gagner les âmes, pour que ces âmes-là soient enlevées. Or, pendant ce temps-là, le diable aussi est en train de travailler pour gagner les âmes, pour t'empêcher d'être, premièrement, d'être enlevé, et deuxièmement, te battre dans la grande tribulation. Maintenant, c'est quitte à la personne. Et quand nous enseignons toutes ces choses, c'est pour que l'église ait la connaissance. Maman, que tu ne sois plus derrière les prophètes. Que tu comprennes que tout ce que tu es en train de chercher sur la terre passeront. Mariage ou pas mariage, j'ai besoin de Dieu. Papier ou pas papier, je servirai Dieu. Enfant ou pas enfant, je servirai Dieu. Mais pour comprendre tout ça, il te faut l'enseignement. Il te faut l'enseignement. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Il est quel est l'ancien? Parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer, mais on n'a pas le temps. Je vais lire un verset, 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Je vais révéler une chose. Je parle sur le dernier programme de 62 semaines de Daniel qui est Oindre le Saint de Sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, dis-moi Amen. Amen.
Vous allez comprendre une chose ensemble avec moi. Tout ce que je suis en train de dire, j'ai introduit tout simplement comment le sang de sang seront loin. Donc je parle sur la présence de l'esprit qui va oindre le sang et qui va oindre le saint. Quelqu'un a compris? Qui va oindre le saint au masculin et le oint au pluriel. C'est pourquoi je suis en train de parler sur le Saint-Esprit d'abord. Et le dimanche prochain, nous allons parler sur la dimension de l'onction. Écoutez ce que la Bible dit. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Que ici, la Bible nous parle d'un athlète qui est couronné. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes des athlètes. Qu'est-ce que nous cherchons? Le couronnement. Maman, tout le monde va comprendre. Amen. Le couronnement, ce n'est pas le mariage. Le couronnement, ce n'est pas le papier. Le jour où tu seras enterré, on ne t'enterrera pas avec tes papiers. Lorsque tu seras enterré, tu vois tous ces maris qui te font fuir la présence de Dieu. Un mois après, il se remariera. Tu penses qu'il restera 3 ans sans toi parce que tu es qui? Non, 5 ans. Lukuta. D'ailleurs, le jour même, pendant le deuil, il y a déjà une candidate qui est là à côté. D'ailleurs, tu ne seras pas là. Comment tu pourras savoir? Sinon, pendant qu'il y a une qui console ton mari. Ah, c'est elle. C'est elle. Oh, elle se dit, ah, j'ai obtenu ma place. Même si on ne se réjouit pas de la mort des autres, mais dans ton cœur, c'est ce qu'elle dit. Maman, tu vas alors te consoler ton mari. Ne pleure pas. Ah, je sais que c'est difficile. Perdre une femme, ce n'est pas facile. Lukutando qui muyibi. Hein? Mais moi ça vous voyez pas une femme qui vient de perdre son mari, mais quelque temps après elle se marie. Mais quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça a commencé? Et là tu commences à regretter après. Je suis allé vite. Ah, je ne le connaissais pas. Mais tu t'es déjà marié. Toi, tu es déjà marié, reste là-bas. Reste là-bas. Hein? Dis-moi Amen. Amen. Nous venons ici comme étant l'église. Nous sommes comme des athlètes. Des athlètes qui courent pour être couronnés. Mais nous, l'église, nous courons pour être couronnés de quoi? 1 Timothée. Non, Lévitique chapitre 21, le verset 12. Lévitique 21, 12. Maman, la Bible a plein de mystères. Vous savez, ce que ça moi un oracle, maman, si tu es un enfant d'oracle, pourquoi? Parce que tu te dis mais non, mais la vie chrétienne est tellement profonde. Yo ça na posa, delema moto, katabango, ayambakake, wana yo tala noko wana. Ye mutasara biso bo tufina ka ndinga zo leka wana papa ba finga ka ndinga mona ka boy. Nyamana ye tufina ye ka ndinga zo traverser romponga wana ba panza ta mutu. Mais aza ouais. Mais maloba nzamba bien boy. Yo na zo tala yokuto. Akobima pa wakangie lokote. Il sortira d'ici sans rien gagner. Ça prouve que tu as classe P. Anda kangane lokote. Oh, nakosi. Question na ma bebolim sangai. Nakosi. Maman, naloba que je parle.
Papa Naloba. Je parle. Si tu n'étais pas intelligente à l'école, ici nous avons l'intelligence du Saint-Esprit. Tu vas baptiser tu vas maîtriser les choses de Dieu. Tu verras un universitaire, mais quelqu'un de par l'onction de celui qui n'a pas fait les études maîtrise au travers de l'onction de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Il Ils ne sortira point du sanctuaire et ne profaneront point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Je répète. Il ne sortira point du sanctuaire. Si Dieu t'a établi dans le sanctuaire, tu ne sortiras pas hors du sanctuaire. Tu ne profaneras point le sanctuaire de Dieu. C'est quoi le sanctuaire de Dieu? C'est toi. Parce que tu es le temple de Dieu en esprit. Tu ne profaneras pas ce temple-là. Tu ne donneras pas ce temple à l'alcool. Tu ne donneras jamais ce temple à l'impudicité. Tu ne donneras pas ce temple au mensonge. Tu ne donneras pas ce temple au péché. Pourquoi? Parce que tu es couronné du Saint-Esprit. Celui qui est couronné ne sort pas du sanctuaire de Dieu. Celui qui est couronné ne profane pas le temple de Dieu. Tu ne peux pas profaner le temple de Dieu pendant que tu es couronné. C'est là où j'ai compris. Pendant ces 62 semaines, la mission de Dieu est que tu sois couronné de l'onction. Et que tu sois couronné du Saint-Esprit. Partout où tu passeras, même si le péché se présente, tu ne céderas pas parce que ce n'est pas ta force, mais parce que tu es couronné. Couronné. Celui qui est couronné de l'onction, même si la bête arrive, tu ne seras jamais touché. C'est pourquoi d'ailleurs, tu étais atteint de Covid. Tu n'es pas mort. Tu sais pourquoi? Parce que tu es couronné de l'esprit. Tu ne mourras pas. Tu vivras l'enlèvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu es couronné de l'esprit, tu peux être touché par une maladie. Tu ne mourras pas. La maladie n'aura pas de force. Même la tombe n'aura pas de force. La mort n'aura pas de force. C'est pourquoi Jésus qui était couronné, la Bible dit l'esprit de Dieu mawa. C'est qu'il était couronné de l'onction. Quand on est couronné de l'onction de Dieu, la pauvreté ne t'abattra jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? La pauvreté qui t'a touché n'est que passagère. Mais pendant que tu es couronné de l'esprit, que tu le veuilles ou pas, Dieu trouvera la solution à tous ces problèmes qui te dérangent. Il ne trouvera pas la solution à cause de toi, mais à cause de ce couronnement du Saint-Esprit. Pendant que tu es couronné du Saint-Esprit, même les sorciers de ta famille auront peur de toi. Parce qu'ils ne te voient pas, mais ils voient la couronne. Maman, hein? Londres, couronne royale. Va à Londres, tu vois la reine passer avec sa couronne. Mais essaye de passer juste à côté, tu seras abattu. On ne protège pas la reine, mais c'est la couronne qui est protégée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et le dimanche prochain, nous allons parler de 3 sortes d'onction. Même moi, les tableaux, les gens vont voir. N'est-ce pas? Mais la Bible parle de 3 sortes d'onction. Jésus lui-même
a été baptisé 3 fois l'onction. Et nous allons étudier pourquoi c'est 3 fois. La mission de première onction, la mission de la deuxième onction et la mission de la troisième onction. Et nous les enfants de Dieu aussi, nous sommes loin de 3 sortes pour accéder à l'enlèvement. Voilà. 3 sortes d'onction. Et nous allons étudier la vie de David. Vous allez comprendre que David aussi était loin 3 fois. Jésus était loin 3 fois. Et l'église aussi pour être enlevée. Nous devons aussi être couronnés 3 fois. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Et quand les gens disent je suis déjà baptisé de l'esprit, c'est bien. Mais pour devenir un candidat dans le royaume, tu dois être baptisé 3 fois. Et nous allons étudier cela selon cet tableau. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La profondeur de cet enseignement, quand tu attends de cette dimension de la révélation, mais demain je vais te voir dans une église à choisir les rois. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas aller chercher. Il y a une maman qui m'a appelé hier, pasteur. Il me dit, pasteur, non. Il appelle mon nom Toboka, mon nom Toboka. Toboka. Mon nom Toboka, mon nom Toboka. Maman m'a benga lobi, maman n'a pas église. Et maman m'a appelé hier. Papa ban comment on a sarcelle non na yate. Eh oui maman na omonote. Je suis pas encore venu avec sarcelle papa. Papa, moni na ba na misato. Tu vas avec 3 enfants. Na comment on a soto yeto zubi somo na mukora libosoto yaka tosuki na nzela. Le premier jour on est venu, on s'est arrêté. 13h kokeli biso na nzela. Et l'heure la fin nous a croisés en cours de route. Mikolo na komosa mais l'église mozaka pemene gare. Là je prie juste à côté de la gare. Mais papa n'a ko sauté. Mais que je te montre. Na yebite tato akoma pasteur ndengeli. Je ne sais pas comment cet homme est devenu pasteur. Makamu nyonso nazoka mikono Hollande bansenement na bino to za na église. Papa na kozonga kaka. Mikono pe kutukuna nazoka na lisute po wana église na bi mama. Makamu bengelenga yangona. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes bénis. Les jours où tu comprendras que tu es dans une bonne église, tu ne bougeras pas. Même si on te dit nous sommes en mot, tu iras jusque là. Dis-moi Amen. Amen. Nos yeux fermés. Dis à Dieu. Je sais maintenant. Répète avec moi. Je sais maintenant. Je sais maintenant que nous traversons le temps de la fin. Le temps de la fin. Le dernier temps. Les derniers temps. Après cela, il y aura l'enlèvement. C'est pourquoi je te demande le baptême de l'esprit. Que je sois baptisé de l'onction de Dieu. Que je sois baptisé du Saint-Esprit. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Solo na sosoli pena sengeli kolo yo pakolanga kolo yo pakolanga nyonso ya motu ya nanga na bombe lokote gae na bombe lokote na bombe lokote papa. Gloire encore à toi, Dieu. Nous voulons manifester notre reconnaissance, Seigneur.
pour cette révélation. Au travers, Seigneur, les 62 semaines qui préparent l'Église à vivre l'enlèvement. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous as rappelé que ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui ont l'esprit avec eux. Celui qui n'aura pas l'esprit, celui qui n'est pas loin de l'esprit, ne pourra pas vivre l'enlèvement. Merci encore, Seigneur. Gloire encore à toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la portée de cette parole. Alléluia. Alléluia. Le psalmiste dit, il enverra sa parole et cette parole va les guérir. Alléluia. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui délivre. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour cette parole? Gloire à Dieu. Seuls les ouins hériteront les royaumes, seuls les ouins seront enlevés. Si vous êtes là pour la première fois, ne vous gênez surtout pas. Vous allez vous mettre debout, nous allons vous accueillir. Si vous êtes là pour la première fois, ne vous gênez surtout pas. Nous allons vous accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous sommes ici les mardis et les jeudis pour notre culte de la semaine. Le mardi, c'est un culte de délivrance de 18h à 20h30. Et le jeudi, un culte d'intercession de 18h à 20h30. Le dimanche, nous avons toujours des cultes. Le culte de 9h et le culte de 11h30. Nous invitons encore les jeunes à se connecter massivement chaque lundi pour l'intercession de la jeunesse et chaque samedi pour l'étude biblique. Et ce samedi, nous allons clôturer la série Relations parents-enfants. Et ça sera un moment de partage aussi, où il y aura certaines interventions de jeunes qui vont aussi nous parler de cette relation parents-enfants. Amen. Le samedi 30 juillet, nous aurons notre service de baptême. Ça sera l'unique service de baptême de l'année. Amen. Donc, ce qu'on raté en haut, c'est là 2023. Alors, l'ancien codice est là. Papa codice passe un peu devant. Parce que quand on dit l'ancien codice, souvent, on va rater nan. Que le Seigneur bénisse notre ancien. Voilà, l'ancien codice est là. Venez donner votre nom. On va commencer les enseignements en ligne pour toute personne qui souhaite passer par les eaux de baptême. Et un peu d'ordre, celui qui ne suit pas ces enseignements, il n'est pas prêt à passer aux eaux de baptême. C'est pourquoi donnez votre nom et votre numéro de téléphone. Nous aurons un moment d'enseignement en ligne et on demandera peut-être à l'homme de Dieu de prendre peut-être un dimanche pour résumer tout ce que nous avons parlé en ligne pendant peut-être 3 ou 2 séances. Et le pasteur va résumer cela. Alléluia. Nous avons dit c'est possible d'être rebaptisé si l'engagement n'était pas respecté. C'est possible d'être rebaptisé si tu as été baptisé par une femme. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est possible d'être rebaptisé si le baptême, on avait juste jeté de l'eau sur toi comme ça. Hein? Aspergé. C'est possible d'être rebaptisé si tu as été baptisé dans une piscine. C'est possible d'être rebaptisé si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Tout cela, tu vois l'ancien codice. Et pendant l'enseignement, on va expliquer tout cela, noir et blanc. Amen. Et le vendredi 29, il y aura la veillée des baptisés, l'intercession et tous les serviteurs. Nous allons nous retrouver le vendredi 29 ici à l'église
pour prendre un moment de prière et très tôt matin, nous partirons vers Chelles. Amen. Le samedi 9 juillet, nous allons bénir notre deuxième mariage. C'est pourquoi je vais appeler le couple César et la sœur Séraphine. Ils vont passer devant. Parce que souvent, quand on présente le couple, on donne la noce. Les gens disent toujours cette phrase. Moi, je ne connais pas. Que le Seigneur bénisse ce couple. Coutumièrement, c'est déjà fait. Il restera la mairie et la bénédiction le 9. Siko oyebi bango. Ongana yebi bango te, oyebi bango siko. Donc le 9, soyons nombreux. Mais il y a un petit changement. La salle ici, il y aura séminaire. Donc on va bénir ces couples dans la salle qui est au fond là-bas. Donc vous passez tout droit au fond là-bas. On va bénir le couple dans la salle qui est au fond là-bas. Amen. Est-ce que tu seras là? Amen. Qui sera là? Automobile peut le beau côté. Ils ont encouragé. On a laissé na bala déjà. Ta fille qui a 20 ans, elle va se marier. Comme le pasteur dit, ce jour-là, il y aura une grande pluie. Car un pasteur a yéna imperméable. Papa Cohen a bêti senté 4 personnes. Te bénir yope bokei. Amen. Est-ce qu'on peut encourager ce couple? Merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places. Équipe de soutien. Vous allez voir maman Marie. Le pasteur l'a déjà dit. On commence à avoir un souci pour payer notre loyer ici. Pour la simple raison, c'est beaucoup de personnes qui étaient dans l'équipe de soutien. Beaucoup également ont perdu leur travail. Du coup, ils ne peuvent plus contribuer. Et nous avons besoin de nouveaux membres dans cette équipe. Si le Seigneur vous met à cœur de faire partie de cette équipe de soutien pour donner chaque mois 100 €, à la fin du culte, tu vas voir l'homme de Dieu, il priera pour toi. Amen. Les protocoleurs aussi, ils ont des enveloppes. Si le Seigneur te met à cœur de mettre 20 €, 30 €, tout cela va venir aider les diacres pour le fonctionnement de l'église. Opération bâtir, nous allons lentement et sûrement. Nous voulons croire le Seigneur vraiment qu'à la fin de cette année, nous puissions avoir au moins les 150 000. Là, nous avons 64 250 000 €. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 64 000 €. Gloire à Dieu. Et nous voulons croire vraiment d'ici la fin de l'année qu'on puisse déjà atteindre dans les 150. Et on a déjà commencé à faire des visites de terrain. C'est vrai, les terrains qu'on nous propose sont encore loin. Dans Martin, c'est un peu loin. On exige encore qu'on reste dans le 95, 77 parce que c'est proche Paris. Amen. Là où il y aura des transports, même si tu descends à la gare, s'il faut marcher 10 minutes, c'est pas grave. Amen. Mais dans Martin, c'est vraiment trop loin. Donc on continue à chercher les terrains. À la fin du culte, nous aurons besoin des intercesseurs et la sœur Clémence. On va se voir à la cuisine. Nous allons préparer nos offrandes. L'homme de Dieu va recevoir nos offrandes. Amen. Amen. J'allais demander à l'église, comme venait de dire le pasteur Achille, l'église a un problème par rapport au paiement des loyers. Nous avons une équipe de soutien qui nous aide à payer les loyers tout le temps. Parce que les loyers, vous connaissez, les loyers tellement chers, trop chers d'ailleurs. Alors il y a beaucoup de nos bien-aimés de l'église qui ont, pendant tous ces temps de Covid, ont perdu leurs emplois. Et ils ne peuvent pas rester dans cette équipe, contribuer. C'est pourquoi nous demandons à toute l'église, ceux qui avaient un bon travail qui contribuaient, des fois, aujourd'hui, ils n'ont plus ce travail-là. Que Dieu le bénisse encore de toute cette bonne volonté. Mais si tu as, Dieu te met à cœur d'intégrer cette équipe, vous payez 100 € le mois, venez me voir après les cultes rapidement. Nous allons prendre le nom, nous allons donner à Maman Marie. Et
Si tout de suite vous pouvez commencer à cultiver, gloire à Dieu, sinon le mois prochain. Prenez cela à cœur. Celui qui aime son église, qui aime Dieu, doit accepter de soutenir l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre ne disparaisse pas, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Tenez nos offrandes, nos dîmes. Nous sommes à la fin du mois, nos dîmes, nos actions de grâce, tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur, nous allons prier. Éternel Dieu d'Israël, nous voulons te servir encore par les offrandes et nous voulons t'honorer. La Bible dit celui qui est fidèle à des petites choses, il en sera aussi à des grandes choses. Bénis ton église, Seigneur éternel, celui qui donnera sa dîme, qui donnera ses offrandes et ses actions de grâce. Tu avais dit à Moïse, tu te lèveras devant mon peuple et tu recevras d'eux, de ma part, les offrandes et les dîmes. Bénis au nom de Jésus-Christ. J'en sais prier parce que tu es éternel. Amen. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Ah, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia à jamais pour être libre. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux. Quand la bataille sera terminée, nos Bibles seront fermées. Nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme les anges dans les cieux. Ah, moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Puisqu'il est vivant, acclame-le bien. Et moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, il m'aima. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia à jamais pour être libre. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux. Quand la bataille sera terminée, nos Bibles seront fermées. Nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme les anges dans les cieux. Ah, moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, il m'aima. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia à jamais pour être libre. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux. Quand la bataille sera terminée, nos Bibles seront fermées. Nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme
nous allons nous lever. Mamanto, 2 minutes après le culte. Nos yeux fermés, nous allons dire à Dieu merci. Merci pour tout ce temps que le Seigneur nous a assisté par la louange, l'adoration, l'enseignement, la prière. Que Dieu soit béni. Nous allons confier cette semaine entre les mains de Dieu. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Élève ta voix. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons parce que tu étais là, Seigneur. Tu nous as enseigné. Tu as voulu, Seigneur, que nous puissions écouter ta pensée. Laisse que cet enseignement soit gravé dans nos cœurs et que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, couronnés du Saint-Esprit, afin que nous devenions, Seigneur, des candidats au royaume, des candidats à l'enlèvement. Bénis ton peuple qui a écouté cette parole. La Bible dit que le bonheur et la grâce vous accompagneront. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande en ce moment, comme étant ton serviteur, que le bonheur et la grâce accompagnent ton peuple aujourd'hui, demain, jusqu'à l'éternité, et que cette semaine soit bénie. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié parce que tu es éternel. Amen. Soyez bénis.